Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Il a abandonné sa belle-sœur et a choisi celle que tout le monde ignorait. Une histoire d'amour qui a fait pleurer. Dans une banlieue aisée du Connecticut, à quelques minutes des rives paisibles du lac Litchfield, se dressait la grande maison blanche aux volets vert sauge de la famille Bennett. Une demeure coloniale impeccable, entretenue avec soin, symbole de réussite et de tradition, où chaque détail des rosiers bordant l'allée au piano à queue dans le salon transpirait l'élégance patricienne. À l'intérieur, deux sœurs grandissaient sous le même toit, mais dans des mondes parallèles. Madison Bennett, l'aînée, était l'image vivante de la perfection telle que la société la définit. Blonde comme les blés sous le soleil de juin, ses yeux bleus glaciers semblaient percer sans jamais vraiment regarder. Elle avait la grâce d'une hôtesse télévisée, l'assurance d'une héritière, et l'élocution travaillée d'une future sénatrice. Diplômée de Yale, elle avait brièvement défilé pour des marques locales et s'affichait régulièrement dans les galas de bienfaisance. Chaque sourire, chaque inclinaison de tête, chaque éclat de rire était millimétré. On disait d'elle qu'elle était née pour briller. Et elle y croyait. Les voisins l'admiraient. Les mères l'enviaient pour leurs filles. Les pères la trouvaient admirablement bien élevée. Même au lycée, les professeurs disaient déjà « elle ira loin ». Grace, en revanche, était l'autre sœur. La cadette. Celle qu'on oubliait de présenter. Brune, les cheveux toujours attachés dans un chignon flou, elle portait des lunettes à monture fine qui glissaient sans cesse sur le bout de son nez. Elle boitait légèrement de la jambe gauche, séquelle d'un accident à vélo à l'âge de 8 ans, dont on ne parlait plus, comme si c'était une tache sur le portrait de famille. Grace était douce, rêveuse, silencieuse. Elle passait des heures dans le vieux jardin, à dessiner les plantes, les oiseaux, les visages qu'elle imaginait. Elle avait une passion rare pour les choses minuscules que les autres négligeaient, les reflets de lumière sur une flaque, le craquement du bois ancien, le tremblement d'un sourire timide. Ses vêtements étaient simples, choisis pour le confort. Pas de maquillage. Pas de bijoux. Juste un pendentif en forme de feuille, cadeau d'un professeur d'art plastique. Leurs parents, surtout leur mère Victoria, ne s'en cachaient pas, Madison était celle qui réussirait. Grace était gentille, mais réservée. Une remarque que Grace avait tant de fois entendue dans les dîners familiaux, qu'elle avait fini par la considérer comme une étiquette cousue à sa peau. Puis vint le jour de la réception. C'était un après-midi de fin d'été. Le jardin avait été transformé en décor de magazine, tentes ivoire, lanternes suspendues, serveurs en gants blancs, musique jazzy jouée en live par un trio de musiciens. Victoria Bennett avait tout organisé pour célébrer les fiançailles de l'amie de Madison, mais, en réalité, c'était un prétexte à exposition, exposer sa maison, sa fille, son influence. Et parmi les invités triés sur le volet, il y avait un nom qui revenait sur toutes les lèvres, Andrew Wallace. Andrew n'était pas qu'un jeune héritier. Il incarnait l'avenir. Petit-fils de Henry Wallace, pionnier de l'architecture durable aux États-Unis, il venait de reprendre les rênes du groupe Wallace Industries. À seulement 31 ans, il avait déjà lancé des projets humanitaires en Haïti, investi dans l'énergie verte, et figurait dans les 30 under 30 de Forbes. Lorsqu'il franchit les grilles de la propriété, en costume bleu nuit parfaitement taillé, la coupe discrète, le regard calme et pénétrant, tout le monde se retourna. Madison aussi. Elle s'approcha, flûte de champagne à la main, sourire étincelant. Elle avait changé 3 fois de robe avant de descendre, optant finalement pour une pièce blanche en soie qui mettait en valeur son teint doré. Elle salua Andrew comme si elle le connaissait déjà depuis toujours. Andrew Wallace, enfin. On m'a tellement parlé de vous. Il sourit, poli. Elle l'accrocha à son bras. Les autres invités murmurèrent. Les deux semblaient faits l'un pour l'autre, lui, l'héritier sobre et engagé, elle, la beauté mondaine à la répartie brillante. Pendant 2 heures, Madison ne le lâcha pas. Elle lui fit visiter la serre, lui parla de son projet de podcast sur « Les femmes leaders de demain », lui fit goûter le vin blanc importé de Napa. Rire, clin d'œil, jeu de séduction codé. Mais ce que personne ne remarqua, c'était le regard d'Andrew. Un regard qui, de temps à autre, glissait vers la gauche du jardin, là où,
sous un vieux chêne noueux, une silhouette solitaire était assise sur un banc de pierre. Grace. Elle avait décliné l'invitation à se joindre aux invités. Trop de monde, trop de bruit, pas sa place. Elle s'était réfugiée dans son coin préféré du domaine, carnet ouvert sur les genoux, dessinant une branche de glycine qui s'enroulait autour du tronc. Son visage, éclairé par les reflets du feuillage, avait cette sérénité rare que l'on ne capture qu'en secret. Andrew la regardait, sans un mot, comme un homme qui entend enfin une note de musique juste après une cacophonie. Il ne savait pas encore pourquoi elle l'attirait. Mais quelque chose, dans cette présence calme, dans cette façon qu'elle avait d'être authentique, sans prétention, sans mise en scène, venait heurter doucement une corde en lui. Il détourna les yeux lorsque Madison lui toucha le bras. Mais dès lors, rien ne serait plus tout à fait pareil. Quelques jours après la réception, Andrew revint chez les Bennett, officiellement invité pour un déjeuner, informel, avec Madison. Victoria s'était empressée de lui écrire une note parfumée, vantant les talents culinaires de sa fille aînée et glissant subtilement que Madison s'intéressait de plus en plus à l'architecture durable, ce qui était faux, mais utile. Andrew accepta. Il n'avait pas cessé de penser à Grace depuis ce jour. L'image d'elle, absorbée dans ses dessins, les paupières plissées sous la lumière tamisée du chêne, avait supplanté tous les éclats superficiels de la réception. Il ignorait encore ce qu'il cherchait exactement. Ce n'était pas de la curiosité, c'était comme une intuition. Une évidence sans explication. Madison, rayonnante dans une robe d'été jaune pâle, l'accueillit avec un sourire trop large. « Andrew. Quel plaisir. Tu verras, j'ai fait une tarte au citron toute seule. » Enfin, presque. Il sourit, par politesse. Ils s'installèrent sur la terrasse, serviettes en lin et couverts en argent. Madison parlait beaucoup, des projets de partenariat avec une marque de vêtements éthiques, d'une invitation à un podcast, de ses dernières lectures qu'elle résumait plus qu'elle ne les comprenait. Andrew hochait la tête, posait quelques questions, mais son regard fuyait régulièrement vers le jardin. Vers l'arrière. Là où les roses s'arrêtent. Là où commence le sentier de pierre grise, un peu en pente, qui mène à la petite bâtisse en bois, à moitié couverte de vignes vierges, l'atelier. Il finit par s'excuser poliment. « Excuse-moi un instant, Madison. Je crois avoir vu quelque chose dans le jardin la dernière fois. J'aimerais y jeter un œil. » « Oh, bien sûr. »« Fais comme chez toi, » dit-elle, un brin surprise. Il descendit les marches. Ses pas crissaient à peine sur les graviers. Le jardin baignait dans une lumière douce, presque irréelle. Une brise chaude agitait les branches des érables. Il arriva devant l'atelier. Une grande fenêtre laissait filtrer une lumière dorée. À l'intérieur, elle était là. Grace. Assise sur un vieux tabouret, un pinceau dans une main, un torchon taché de peinture dans l'autre. Les cheveux attachés en un chignon flou, des mèches s'échappaient dans son cou. Autour d'elle, des dizaines de toiles, paysages oniriques, portraits à demi effacés, couleurs douces et mélancoliques. Il hésita à frapper. Puis, sans bruit, il poussa doucement la porte entr'ouverte. Elle se retourna, surprise. Ses joues s'empourprèrent légèrement. « Oh. Bonjour, je ne vous avais pas entendu. Je suis désolée, je ne voulais pas interrompre. Je voulais juste voir ce que c'était, cet endroit. » Un court silence. Puis il demanda, doucement. « Je peux voir ?» Elle hésita. Son regard chercha le sien, incertain, puis elle hocha lentement la tête. Elle fit un pas de côté et désigna une toile posée contre le mur. Un enfant sur un banc, un corbeau au-dessus de sa tête. Le tout peint dans des teintes bleu-gris, presque irréelles. « C'est fort », murmura-t-il. On dirait que le silence parle. Elle baissa les yeux, touchée. Peu de gens regardaient vraiment ses œuvres. Encore moins les comprenaient. Ce fut le début d'une série de rencontres discrètes, jamais prévues, jamais officielles. Andrew revenait régulièrement, toujours sous prétexte de rendez-vous avec Madison. Mais à peine la conversation terminée, il trouvait une excuse pour se « promener » dans le jardin. Et toujours, ses pas le ramenaient à Grace. Il s'asseyait sur le banc près de l'atelier. Parfois, elle continuait à peindre pendant qu'il parlait.
D'autres fois, elle s'arrêtait, posait son pinceau et l'écoutait avec cette attention sincère qui fait tomber toutes les façades. Il lui parla de son métier, de l'entreprise qu'il dirigeait mais qui ne lui appartenait pas vraiment dans son cœur. De la pression de réussir, de l'image parfaite qu'on attendait de lui. De son père exigeant, de sa peur de n'être qu'un nom sur un contrat. Et elle, plus timidement, lui confia son rêve, créer un refuge pour les enfants oubliés, ceux qui n'ont ni voix ni place. Un centre où l'on apprendrait à dessiner, à écrire, à parler de ses douleurs sans honte. Parce que parfois, dit-elle un jour, les enfants blessés deviennent des adultes silencieux. Et j'en sais quelque chose. Ce jour-là, Andrew ne sut quoi répondre. Mais il resta longtemps, simplement assis à ses côtés, à regarder le vent faire danser les feuilles. Le lien se tissa. Lentement. Profondément. Silencieusement. Ce n'était pas un coup de foudre. C'était une reconnaissance. Deux âmes que le vacarme du monde avait fatiguées, et qui se retrouvaient, enfin, dans la même fréquence. Il ne lui fit jamais de compliments banals. Elle ne chercha jamais à le séduire. Mais quelque chose, entre eux, prenait racine. Hors du regard des autres. Hors des codes. Hors des attentes. Un jour, alors qu'il allait partir, il lui dit doucement. « Ce que tu fais ici, c'est plus beau que tout ce que j'ai vu dans les galeries de New York. » Elle sourit, un vrai sourire. Le premier qu'il ait vu sur son visage. Et il comprit alors ce que peu de gens comprennent. Ce n'est pas la lumière des projecteurs qui rend quelqu'un éclatant. C'est la lumière qu'il allume chez les autres. Et Grace illuminait quelque chose en lui que Madison n'avait jamais vu. Quelques semaines plus tard, dans le somptueux ballroom d'un hôtel historique de New Haven, la famille Bennett organisait un gala de charité fastueux en soutien à une fondation pour la santé mentale. Victoria Bennett en était la marraine d'honneur, et Madison, en apparence radieuse, faisait partie des jeunes femmes chargées d'animer la soirée. Les invités étaient triés sur le volet, sénateurs, chefs d'entreprise, mécènes, célébrités locales. Tout brillait, depuis les lustres en cristal jusqu'au sourire figé sur les visages. Andrew était là aussi. Il s'était laissé convaincre par politesse. Il ne s'attendait à rien ce soir-là, encore moins à ce que sa vie bascule au milieu des applaudissements. Vers la fin du dîner, alors que les desserts étaient servis sur des assiettes dorées, Madison s'approcha du micro, accompagnée par une musique légère. Elle portait une robe signée Carolina Herrera, une création sur mesure couleur champagne. Ses boucles blondes retombaient parfaitement sur ses épaules, son maquillage était impeccable. Mais ce soir-là, quelque chose dans ses yeux trahissait l'urgence de garder le contrôle. Elle prit la parole avec assurance. « Mes chers amis, quelle joie de vous avoir tous ici pour une cause si chère à notre famille. Mais j'ai aussi une annonce plus personnelle à faire. » Petit rire, parfaitement dosé. Je suis heureuse de partager ce soir ma joie. Andrew et moi avons décidé de nous fiancer. Un moment de silence. Puis une vague d'applaudissements. Les flashs crépitèrent. Des invités se levèrent pour applaudir. Victoria porta une main à sa poitrine, feignant la surprise émue. Madison souriait à pleines dents. Mais Andrew, lui, restait immobile. Il ne comprenait pas. Ses mains étaient posées sur la nappe blanche, crispée. Il tournait lentement la tête vers elle, les yeux vides de toute approbation. Il n'avait rien promis. Dans un coin de la salle, debout près du buffet, Grace assistait à la scène, figée. Elle tenait une assiette qu'elle n'avait même pas touchée. Le sang battait dans ses tempes. Elle eut le souffle court. C'était comme un rêve brisé en pleine lumière. Comme si on lui volait son silence, son secret, sa dignité. Elle posa son assiette, tourna les talons et sortit sans un mot. Dehors, il pleuvait légèrement. Mais elle ne sentit rien. Elle marchait, les bras croisés, le cœur en vrac. Elle s'était laissée tromper. Elle avait cru, naïvement, qu'il la voyait. Elle. Dans la voiture, sur le trajet du retour, Andrew restait silencieux. Madison, elle, souriait encore. Jusqu'à ce qu'elle remarque son regard fixe à travers la vitre. « Tu ne dis rien ? Tu es choquée, c'est ça ?» Elle rit. « Je voulais que ce soit une surprise. » « Et ça a marché, non ?»
Il se tourna vers elle, lentement. Madison, je n'ai jamais promis cela. Je ne t'ai jamais demandé en mariage. Et tu le sais. Son ton était calme. Trop calme. Comme la surface d'un lac avant la tempête. Elle fronça les sourcils. Attends. Tu veux dire que, tu vas me laisser seule après ce que je viens d'annoncer? Après ce que les gens ont vu, entendu? Tu plaisantes, j'espère? Il la regarda droit dans les yeux. Je suis désolé, Madison. Mais je ne peux pas t'épouser. Un long silence, coupé seulement par le bruit de la pluie sur le pare-brise. Puis, sa voix se fit tranchante. Tu vas me quitter pour elle? Pour ma sœur bancale? L'artiste triste? Celle qui n'a jamais rien su faire d'autre que dessiner des oiseaux et rêver d'un monde qui n'existe pas? Il inspira profondément. Tu ne comprends pas. Elle est bien plus entière que tous ceux ici réunis. Elle est vraie, Madison. Et je suis fatigué de vivre dans un monde qui récompense le masque au lieu du cœur. La nouvelle fit l'effet d'un séisme dans la famille Bennett. Madison, blessée dans son orgueil plus que dans son cœur, coupa tout contact avec Grace. Victoria et Charles Bennett, furieux de la trahison familiale, refusèrent même de lui adresser la parole. Pour eux, Grace avait volé l'avenir de Madison. Elle avait trahi la confiance, l'étiquette, la loyauté. Pendant des jours, Grace resta prostrée dans l'atelier. Elle pleura. Dessina. Relut les messages d'Andrew. Puis, un soir, elle lui demanda de venir. Et dans un souffle brisé, elle dit. Pars, Andrew. Tu mérites une vie simple. Une vie brillante. Pas une vie cachée derrière une fille qui a mis le feu à sa propre famille. Je ne veux pas être ton fardeau. Il s'approcha d'elle. S'agenouilla devant elle. Je ne t'ai pas choisie parce que tu es la sœur de Madison. Il prit sa main dans la sienne. Je t'ai choisie parce que tu es toi. Et si je dois recommencer ailleurs, alors je veux que ce soit avec toi. Ils quittèrent la ville une semaine plus tard. Pas de scandale. Pas de déclaration. Juste un départ en silence, à l'aube. Ils emménagèrent dans un petit loft lumineux à Brooklyn, aux murs de briques apparentes et au parquet grinçant. Andrew abandonna certaines fonctions dans le conseil d'administration de l'entreprise familiale, préférant investir dans des projets sociaux. Il loua un local dans le quartier de Buswick et le transforma en atelier pour Grace, qu'elle baptisa la voie intérieure. Mais ils ne s'arrêtèrent pas là. Ensemble, ils fondèrent une organisation, l'Unseen Studio, une fondation pour jeunes artistes marginalisés orphelins, réfugiés, adolescents LGBTQ rejetés. Un lieu où chaque voix silencieuse pouvait enfin se faire entendre à travers les couleurs, les mots, les formes. Et un jour, dans une lettre anonyme envoyée à leur boîte aux lettres, ils trouvèrent cette phrase, manuscrite, sans signature. Ce que vous construisez à deux est plus fort que tout ce que l'on vous a refusé. Merci. Grace regarda Andrew, ému. Et il la prit dans ses bras. Ils avaient perdu une famille, mais ils avaient trouvé un monde. 10 ans plus tard, un matin de mai, le soleil caressait doucement les rideaux de lin blanc qui flottaient dans l'air tiède du loft. L'atelier, baigné de lumière naturelle, résonnait des rires d'un petit garçon. Elia, 8 ans, cheveux bruns en bataille et taches de peinture sur les mains, courait pieds nus entre les chevalets, poursuivi par un chien trop grand pour l'intérieur. Il riait fort, avec cette innocence pure que seule une enfance aimée peut offrir. Grace, assise devant une toile inachevée, l'observait avec tendresse. Son monde était simple, quelques plantes suspendues, un vieux tourne-disque jouant une musique jazz douce, et des toiles accrochées au mur comme autant de fragments d'âme. Chaque détail ici parlait de reconstruction, de paix, de vérité. Ce matin-là, Andrew était installé à sa table de travail, entouré de plans et de croquis. Il dessinait un parc écologique pour enfants en situation de handicap, un projet financé par leur fondation, fruit d'une idée de Grace, offrir un espace où chaque enfant, peu importe son corps, se sente libre de jouer. C'est à ce moment que le facteur frappa doucement. Une enveloppe crème, sans logo, avec une écriture reconnaissable entre mille, Madison. Grace la prit entre ses doigts. Elle hésita un instant, son cœur battant légèrement plus vite. Cela faisait 10 ans. 10 années de silence,
de douleur sourde, d'absence. Pas un appel. Pas un message. Pas même un regard croisé lors des enterrements familiaux. Elle ouvrit. Grace. Je ne sais pas comment commencer cette lettre. J'ai tourné autour des mots pendant des années, les ai écrits puis effacés. Je t'ai haï. Vraiment. Pas parce qu'il t'a choisi. Mais parce que, quelque part en moi, je savais qu'il ne m'avait jamais choisi. Il ne t'a pas volé à moi. Il t'a trouvé. Et moi, je me suis perdue. Je croyais que j'étais tout ce qu'un homme voulait, brillante, belle, sûre de moi. J'ai joué un rôle tellement longtemps que je me suis oubliée. Il m'a regardé, mais il t'a vu. Et maintenant, après tout ce temps, après tant de solitude et de questions, je crois que je suis enfin prête à être heureuse pour toi. Tu es heureuse, Grace. Et moi, je crois que je suis prête à commencer à l'être aussi. Madison. Grace lut la lettre en silence. Puis elle la relut. Et à la 3e lecture, ses mains tremblaient légèrement. Ce n'était pas une demande de pardon. C'était une confession nue, sincère. Un cri du cœur d'une femme qui avait enfin cessé de se battre contre elle-même. Elle leva les yeux vers Andrew. Il la regardait déjà, ayant compris. Sans poser de questions, il s'approcha et entoura ses bras autour d'elle. « Ça va ?» murmura-t-il. Elle hocha lentement la tête. Une larme solitaire glissa sur sa joue, mais son sourire était calme. « Oui. » Elle m'a vue, elle aussi, enfin. Elia, curieux, s'approcha. « Maman ? Pourquoi tu pleures ?» Grace l'attira contre elle et l'embrassa sur les cheveux. Parce que quelqu'un a retrouvé le chemin de son propre cœur. Ce soir-là, après avoir couché Elia, Grace retourna dans l'atelier. Elle prit une toile vierge. Y traça 2 figures féminines, tournées l'une vers l'autre. Pas parfaites, pas symétriques. L'une portait un collier de perles brisées. L'autre, un pinceau dans la main. Entre elles, un pont fragile, mais réel. Elle signa en bas, sœur, enfin. Elle n'avait jamais été la préférée. Jamais la plus applaudie. Jamais celle que l'on remarquait dans les réceptions mondaines. Mais elle était devenue la première dans le cœur d'un homme qui savait voir l'invisible. Et la mère d'un enfant qui grandissait dans la liberté d'être lui-même. Et cela valait tous les regards du monde.